Sur CS2, quand vous montez d'un niveau, vous recevez une récompense hebdomadaire qui vous offre le choix entre 4 récompenses. Et vous ne pouvez en choisir que 2. Parmi ces choix qui peuvent différencier, il y en a un qui sera toujours le même, la caisse. La caisse, c'est l'objet le plus intéressant à avoir puisque c'est pratiquement tout le temps le plus cher. Et le jeu, pour déterminer quelle caisse vous aurez, procède à un tirage au sort. Il y a 3 catégories de caisses. La première est celle que vous aurez littéralement dans 99% des cas, c'est le drop pool. Et ce sont ces 5 dernières caisses que les développeurs de CS2 ont sorti. Donc ça ressemble à ça. Et quand une nouvelle caisse sort, eh bien la plus ancienne quitte la rotation, la nouvelle la rejoint. Et au moment de recevoir votre récompense hebdomadaire, vous avez à part égale autant de chances d'avoir une caisse révolution à 43 centimes qu'une caisse rêve et cauchemar à 2 euros, puisque ces 2 caisses sont dans le drop pool. Donc à partir de là, on pourrait se demander qu'est-ce que devient la caisse qui quitte le drop pool. Eh bien, elle rejoint toutes les autres caisses du jeu dans une catégorie qu'on appelle rare drop. D'ailleurs, petit aparté, mais en vrai, les catégories, elles n'ont pas de nom officiel. Je fais ça pour que ce soit plus simple de comprendre en fait. Ou dans une infime minorité des cas, soit à peine 1%, vous pouvez obtenir une caisse de cette catégorie qui regroupe presque toutes les caisses du jeu, dont les plus anciennes. Donc logiquement, vu qu'elles sont rares, ces caisses-là sont généralement beaucoup plus chères. Et toujours dans cette catégorie, se trouve la plus vieille caisse et la plus chère du jeu, la Weapon Case 1. Elle coûte plus de 100 euros. Et même si t'as pas forcément ça, tu peux quand même avoir une caisse à 50 euros par exemple, comme la caisse Bravo ou la caisse Wildfire qui coûte 20 euros je crois. Et vous voyez la caisse qui vient de quitter le drop pool? Ça veut donc dire que elle aussi maintenant elle a rejoint la catégorie des rare drop. Et vous savez combien elle vaut? 38 centimes. Donc malgré les 1% de chance d'obtenir une de ces caisses, ça veut pas forcément dire qu'elle coûte vraiment cher. Après faut pas oublier qu'il y a quand même 29 caisses et que seulement 11 de ces 29 caisses dépassent les 3 euros. Et enfin, la dernière catégorie est la plus rare, les caisses abandonnées, celles qu'on ne peut littéralement plus avoir. Donc chaque caisse ouverte est une caisse en moins et qu'il n'y en aura plus jamais d'autres. Et il y en a 6. Et en fait, ces caisses-là n'ont simplement jamais rejoint le drop pool puisque ce sont des caisses d'événements, comme la Château-Red Web qui est une caisse d'un pass de combat, ou la caisse eSport 2013 qui était une caisse vendue directement dans le magasin en jeu en 2013. Et il y a un phénomène très intéressant qui se produit avec cette catégorie, c'est qu'il y a des personnes qui en ont acheté plein dans le but de les revendre à profit car l'offre ne peut que baisser. Juste, le truc qu'ils ont oublié, c'est que tout le monde a pensé la même chose, ce qui fait que l'évolution du prix de la caisse depuis sa sortie ressemble à ça. Comparé à une caisse comme la Glove Case, il n'y a pas grande différence, mais bon, ça reste du bénéfice. Oui, je suis un gros rageux, merci d'avoir regardé.